Comment sortir de l'endettement? Première vidéo, en même temps l'argent. Je te vois, toi qui es mal à l'aise quand on parle d'affaires, d'argent, dans tout ce qui concerne Dieu, là. Mon cher. C'est pas grave, faut t'asseoir, ça te passe. Donc, comme vous le savez, pour la plupart des chrétiens, pour la plupart d'entre nous, nous avons appris à gérer que 10% de notre revenu. Donc, je sais que si j'ai mon revenu, il y a 10% qui reviennent à Dieu. C'est la dîme. Si tu n'es pas à l'aise avec ça aussi, c'est pas grave, ça va te passer. Donc, les 90% qui nous restent, lorsqu'on a enlevé la dîme, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cette gestion-là intéresse Dieu? Bien sûr que oui. Mais le constat, c'est que la mauvaise gestion de ces 90% restants de nos revenus va pousser certaines personnes à se retrouver dans des situations très chaotiques, dans des situations de désordre, dans des situations d'endettement. Donc, comment sortir de l'endettement? C'est le titre de cette vidéo. On se retrouve tout de suite après ça. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Jessica Channel. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je suis Fleur Jessica et sur ma chaîne, j'associe ma passion qui est la production audiovisuelle à l'utile qui est la lecture pour partager avec toi des clés et des solutions tirées de mes lectures. Voilà. Aujourd'hui, le livre dont on va parler, c'est Votre argent compte de Howard Dayton. C'est un guide biblique pour nous enseigner comment gagner, comment dépenser, comment épargner, investir, donner et nous sortir de l'endettement. Ce livre a vraiment été une bénédiction pour moi. Je l'ai lu très rapidement parce que vraiment j'avais des clés, des choses qui répondaient à mes attentes, à mes besoins, à mes challenges et tout. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler d'une seule partie. Donc comme on l'a vu, c'est plusieurs principes par rapport à plusieurs objectifs: gagner, dépenser, épargner, investir. Maintenant, on va parler aujourd'hui de comment sortir de l'endettement. L'auteur a partagé dans ce livre 10 clés pour sortir de l'endettement et c'est ce que je vais partager avec vous. La clé numéro 1, c'est de prier. Voilà. Prier déjà pour se repentir parce qu'on a créé du désordre dans nos finances, on se retrouve endetté. Et donc, prier pour que Dieu puisse nous aider dans ce processus-là qui va nous mener au jour sans dette. C'est comme ça que l'auteur l'a appelé, le jour sans dette. Donc, prier va vous permettre de recevoir de Dieu des instructions, un peu comme pour la veuve dans le livre de 2 Rois. Recevoir des instructions pour savoir comment est-ce que vous devez vous y prendre pour arriver au jour sans dette. Donc, il est important de prier. La clé numéro 2, c'est d'établir un budget. Pour la plupart d'entre nous, on établit les budgets et on ne les suit pas. Ou bien on établit, ça reste sur des papiers et puis c'est rangé dans le tiroir. Ici, l'auteur partage si vous vous engagez dans un processus de désendettement, il faut que vous établissiez un budget pour commencer à suivre vos finances, pour savoir qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous n'achetez pas. Voilà, si je n'ai pas de budget, je ne saurais pas que cette belle chemise que j'ai vue, que je veux tant acheter, mes ressources ne me permettent pas d'acheter. Donc, il est important d'établir un budget pour savoir où est-ce que je suis en train de partir en fait au niveau de mes finances, ce que je dois acheter ou pas. La clé numéro 3, c'est de faire une liste de tout ce que vous possédez. Faire la liste de tout ce que vous possédez va vous permettre de voir clair en fonction dans vos actifs, de voir est-ce que vous avez des biens qui sont en superflu que vous pouvez revendre pour créer du revenu en fait, pour avoir une entrée d'argent. Donc faites la liste de vos biens et voyez ce que vous pouvez éliminer de ces biens-là pour les revendre. Voilà. La clé numéro 4, c'est de faire une liste de tout ce que vous devez. La plupart des personnes, lorsqu'elles sont endettées, c'est l'auteur qui partage dans le livre, ne savent pas combien est-ce qu'elles doivent exactement. Donc, il faut que vous fassiez une liste de vos créanciers, de ce que vous devez et s'il y a des intérêts qui sont dus aussi. Donc, faire la liste de vos dettes va vous permettre de prioriser le remboursement. Ensuite, la clé numéro 5, c'est de faire un échéancier de remboursement. L'échéancier, vous pourriez par exemple avoir le nom, il y a un modèle qui est dans le livre, donc le nom du créancier, le montant qui est dû, le montant que vous allez verser le mois en question. Par exemple, si vous devez 100 000 francs, que vous prenez l'engagement de payer sur 10 mois, ça fait quoi? 10 000 par mois, c'est de janvier à octobre. Vous allez avoir, par exemple, janvier, 10 000 francs et le solde. Donc, si en janvier, j'ai versé 10 000 francs, le solde, c'est 90 000. En février, une fois que le remboursement est effectué, vous venez le noter dans votre échéancier. Comme ça, vous êtes à même de savoir que, OK, on est en masse. Si on est en masse, fin mars, je vais devoir 70 000 francs à mon créancier. Et l'échéancier aussi, quand vous faites votre échéancier, l'auteur recommande de commencer par rembourser les dettes les plus petites. La clé numéro 6, c'est d'envisager de trouver d'autres sources de revenus. Envisager de trouver d'autres sources de revenus, c'est quelque chose d'assez intéressant pour vous, enfin pour ce processus dans lequel vous vous engagez.
parce que bien sûr c'est de l'argent qui rentre, mais il faut que le revenu qui va être généré soit attribué au remboursement d'une dette spécifique. Donc si vous devez le créancier Y 100 000 francs et que vous prenez un job de week-end qui va vous ramener par exemple 10 000 francs par week-end, il faut que ce soit très clair que les 10 000 francs générés par ce job, comme on appelle en surplus, va servir à rembourser le créancier Y. Mais il faut veiller, l'auteur précise qu'il faut veiller à ce que le job que vous allez avoir pour créer de nouveaux revenus ne va pas nuire à votre relation avec le Seigneur et aussi à votre vie de famille au cas où vous êtes marié. Voilà. La clé numéro 7, je vais lire parce que c'est beaucoup, j'ai pas forcément tout retenu. Voilà. C'est de ne contracter aucune nouvelle dette. Donc, les Ivoiriens, chez nous, on dit, on ne reste pas dans moyen pour enlever moyen. Si vous ne connaissez pas les moyens, c'est les grosses fourmis qu'on trouve souvent dans les champs, les choses comme ça. Si tu es au milieu d'eux qui sont en train de te piquer, c'est pas la peine de vouloir te libérer, en fait. Sors du camp pour pouvoir t'en sortir. Voilà. Donc, tu ne peux pas rester dans le crédit, donc rester là toujours en train de t'endetter et puis chercher à arriver au jour sans dette. Donc, ne contracter aucune nouvelle dette. Ça, c'est la clé numéro 7. La clé numéro 8, c'est juste d'être content de ce que vous avez. La plupart des personnes se retrouvent dans des situations d'endettement tout simplement parce qu'on est envieux, parce qu'on veut posséder, on veut vivre au-dessus de nos moyens. Il faut être content de ce qu'on a aujourd'hui et savoir rendre grâce à Dieu. D'autant que dans le livre, l'auteur partage une de ses clés qui est l'action de grâce, qui est une clé pour pouvoir multiplier ses ressources. Voilà. La clé numéro 9, c'est d'envisager un changement radical dans votre style de vie. Si vous avez un revenu de 200 000 francs et que votre appartement fait 150 000 francs, il n'y a pas besoin d'être prophète pour vous dire que c'est du désordre. Donc, il faut envisager de reconsidérer votre manière de vivre. Si vous avez, par exemple, si vous avez 2 voitures, il faut savoir que je vais chercher, il faut décider de dire, bon, je vais me servir qu'une seule voiture, sachant que vous ne pouvez pas rouler les 2 voitures en même temps, histoire d'alléger vos charges, de créer de nouveaux revenus pour vous sortir totalement de l'endettement. Et la dernière clé, c'est n'abandonnez pas. Et là, je vais vous lire ce que l'auteur a écrit. Prenez conscience dès le départ qu'il y aura des centaines de raisons pour abandonner ou pour différer vos efforts à vous sortir de l'endettement. Ne cédez pas à la tentation. Persévérez dans l'engagement que vous avez pris. N'arrêtez pas jusqu'à ce que vous arrivez au but merveilleux de vivre sans aucune dette. Souvenez-vous, sortir de l'endettement est un travail difficile, mais la liberté vaut vraiment la peine que l'on fasse des pieds et des mains pour l'atteindre. Voilà. Donc ainsi, j'ai partagé avec vous les 10 clés que Howard Dayton, dans son livre Votre argent compte, partage pour sortir de l'endettement. Mais si vous êtes sorti de l'endettement, il faut savoir maintenant comment gérer vos finances pour ne plus vous retrouver justement dans ces situations d'endettement. Je vous recommande fortement ce livre. Donc je rappelle, le titre c'est Votre argent compte, guide biblique pour nous enseigner comment gagner, dépenser, épargner, investir et donner. Voilà, donner aussi là. C'est voilà. Vous allez voir comment vous allez lire les livres. Voilà, et vous sortir de l'endettement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des témoignages, des questions et si vous avez d'autres clés, d'autres livres qui parlent de finances, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. D'ici là, que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Bye!